Bonjour, bonjour. On est le 25 juin aujourd'hui. C'était le 24, la fête nationale québécoise hier. Et puis, le 21 juin, c'était le jour, la journée nationale des Autochtones au pays. On le sait, c'est la journée nationale des Canadiens, des Canadiennes, qui s'en vient le 1er juillet ensuite. J'ai envie de partager quelques réflexions. Je vais y aller direct au but. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup au peuple autochtone. C'est important pour moi, à un niveau de relations humaines, de faire partie de la solution, puis de moi-même, d'aller à la rencontre des peuples autochtones, pour plein de raisons qui me motivent à ça. Puis en même temps, d'un point de vue politique, de réconciliation, de réparation, dans un sens de décolonisation. Moi, je trouve ça assez important. Je dirais, c'est fondamental. C'est la chose la plus importante pour moi. S'il y avait une chose qui me convaincrait de faire l'indépendance du Québec, ça serait de le faire dans un processus avec les Premières Nations. Sinon, juste faire l'indépendance du Québec pour se séparer de nos confrères, consoeurs canadiens, puis de ne pas le faire dans une logique de réparation, dans une logique de partager la richesse du territoire avec nos frères, nos sœurs autochtones, ben pour moi, l'indépendance, c'est comme un gros coup d'épée dans l'eau. Donc, le 21 juin, j'étais intéressé de savoir, moi, j'allais aller voir des spectacles avec les artistes autochtones, puis j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils en disaient, est-ce qu'il y avait des choses qu'ils nous disaient dans les journaux, parce que je lis encore les journaux papier. Ce jour-là, je suis allé voir la première page du Journal de Montréal, la première page du Devoir, rien à propos des autochtones, rien. Comme quoi, dans les journaux écrits au Québec en 2024, puis si je me souviens bien, c'était la même chose en 2023, c'est comme si on passe sous silence la Journée nationale des Autochtones pour des raisons politiques, est-ce que je comprends? Parce que le gouvernement qui est au pouvoir, la CAQ a financé pour sauver les médias écrits. Je dis pas qu'il a acheté ou qu'il a... c'est pas le gouvernement, mais il y a quand même des fonds qui viennent du gouvernement. Le gouvernement a une certaine vision. C'est pas une vision de reconnaissance de la Journée nationale autochtone. C'est plutôt le contraire. On utilise, comme toujours, partout où est-ce qu'on peut faire la guerre au fédéral pour se chamailler. Mais peu importe si c'est sur l'immigration, les Autochtones, n'importe quelle question, on trouve toujours des bonnes raisons de se chamailler avec nos bons amis, les Anglais, les Canadiens anglais, les descendants des Anglais. Hein? Parce qu'on sait au Québec, entre francophones et anglophones, c'est pas complètement facile tout le temps. Bien qu'en 2024, les choses aient vraiment changé. Fait que là, je vais vous lire, OK? Parce que je me suis dit, bon, faut pas s'arrêter à la première page. J'ai acheté le Journal de Montréal, OK? Si vous êtes prêts, attention, je dirais que c'est un peu hyper violent. Parce que les journaux, les faits divers, si on veut, qui sont rapportés dans les journaux, sont hyper violents, souvent. Il y a beaucoup de violence dans la société, il semble. Mais on n'est pas là pour nous dire les bonnes nouvelles trop. Non, on axe sur les mauvaises affaires, ça a l'air. Sauf les 38 suggestions de sortie du week-end. Ça, on est quand même fort là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est vous lire les titres. La première page, puis ensuite juste les titres. Puis, je vais vous laisser juger par vous-même de c'est quoi la place qu'on laisse aux Autochtones. Puis, en ce jour-là, du solstice, qui est une journée comme pour honorer la beauté, l'arrivée dans l'été, je vais vous laisser juger par vous-même qu'est-ce que le Journal de Montréal nous donne. OK, c'est parti. Circulation et travaux à Montréal. Même les autobus ralentissent. Donald Sutherland aimait le Québec. Des fonctionnaires honteux pour le Canada.
Hydro augmente ses tarifs pour les grosses maisons. À lire dans le journal ce week-end, les pires lacs du Québec. À la une, plein feu sur les spectacles de la fête nationale. Télé, histoire, musique, évasion. Évasion, c'est donc ça termine de même. La violence à l'école continue. La prise de conscience semble bien réelle dans le milieu, mais ça risque de prendre du temps à régler. Campement à McGill, la situation est devenue intenable. Les autobus freinés par les chantiers. Un trajet de 40 minutes pour franchir 700 mètres. 13 ans pour avoir violé sa nièce et ses filles. Le pédophile sera ensuite expulsé dans son pays natal. Réprimande et congédiement à Ottawa. Agression sexuelle et harcèlement, trop présent sur les réseaux sociaux, fraude et compagnie, agression sexuelle, fraude, incompétence, harcèlement, Affaires mondiales Canada, AMC, a congédié 20 employés et en a réprimandé des dizaines d'autres dans la dernière année. Agitateur de souris et porno. Une hausse de plaintes saluée par Ottawa. Un adolescent perd la vie dans une rivière de Joliette. Le jeune avait peur de l'eau et aurait subi de la pression pour s'y rendre. Un chien sans laisse sauve une femme qui était en détresse. Première bonne nouvelle, je dirais. Fizz, mobile Internet, gros sourire. Recrudescence de la coqueluche au Québec. Une femme arrêtée pour avoir tenté d'enlever un enfant. La suspecte aurait essayé de kidnapper le jeune par la cour arrière du bâtiment. 3 ans pour un chauffeur ivre. Un récidiviste de l'alcool au volant des Laurentides qui avait gravement blessé un bambin dans une embardée la veille de Noël vient d'écoper de 3 ans de prison. Vente de chars, vente d'antiquités. Coupable d'un coup de poing fatal. Le client du cabaret de danseuses nues ne s'est jamais relevé après l'assaut. La défense accuse la victime d'avoir inventé le viol. Quand Justin Trudeau parle, plus personne n'écoute. Valérie Plante critique le modèle économique du REM. Pas de passe-droit pour le milliardaire, l'accusé de crimes sexuels invoquait la maladie. Le milliardaire montréalais Robert Miller a perdu une première bataille hier en échouant à faire tomber les accusations de crimes sexuels qui pèsent contre lui en raison de son état de santé. Il prétend ne pas avoir voulu s'enlever la vie. Il a tué un homme en percutant son campeur en 2019. Collision frontale sur l'autoroute. Il prétend ne pas avoir voulu s'enlever la vie. Quel titre, c'est incroyable. Vos paroles seront exaucées. Vidéotron. L'alcool reste dangereux sous 0,08. Un coroner souligne les risques de conduire après avoir bu, même sous le seuil légal. La violence bondit dans les prisons. Un détenu qui commet un acte violent a peu ou pas de conséquences, dénonce les syndicats d'agents correctionnels. Des détenus débordent d'imagination pour les armes artisanales. La SPCA craint plusieurs abandons d'animaux. Un piéton de 83 ans happé mortellement. Coderre veut se faire élire sur la rive sud du Québec. Faites-moi pas croire que c'est une bonne nouvelle. En faveur du troisième lien, l'ex-maire de Montréal sera candidat à la chefferie libérale. Une maladie qui est un vrai enfer. Atteint de la même maladie que Céline. Je pense que je vais m'arrêter. Je
pense que je vais m'arrêter. Juste une dernière page. Le premier ministre néerlandais sans rival pour diriger l'OTAN. De nouveaux tirs à la frontière israélo-libanaise inquiète. Poutine pourrait vendre des armes à Kim Jong-un. La Russie se rapproche du Vietnam après la Corée du Nord. TEC-FEE révisé, faire tourner la roue de la médiocrité. L'écologie radicale, une idéologie toxique. Troisième lien, se faire prendre pour des cons. Une élection partielle lundi confirmera que Justin Trudeau est en chute libre. Bon. Parler français à nouveau exigé pour devenir facteur au Québec. Tarifs d'électricité plus élevés pour les grosses propriétés énergivores. Le prix du litre d'essence devrait grimper jusqu'à 1,85 $ cet été. La marche à suivre pour acheter une partie de la maison de votre conjoint. Vous comprendrez qu'il n'y a absolument rien dans le cahier à propos des Autochtones, le 21 juin 2024. Là, je vous ai lu jusqu'à la page 29. Après, c'est les bonnes nouvelles du week-end, quoi faire pour sortir. Je tenais à partager ça parce que je trouve ça incroyable que même si c'est un journal qu'on pourrait dire pourri, je ne sais pas, Journal de Montréal, il y a beaucoup de gens qui le lisent, non? Je ne sais pas si c'est un journal pourri, mais ce qui est clair pour moi, c'est qu'il y a un éditorial. Il y a un éditorial. Puis même si c'est subventionné par le gouvernement, c'est pas François Legault qui leur dit « Ah, parlez pas de la Journée nationale du... » Non, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'en parle pas. Non? Puis, je trouve ça dérangeant. Je trouve ça dérangeant parce que, ben, premièrement, moi, je cherche à avoir de l'information à propos des communautés autochtones. Puis, je cherche à travailler à la réconciliation. Peut-être pas comme Justin Trudeau. J'ai peut-être pas la même vision que lui. Mais, je me considère même pas comme un libéral. Mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental. En tant que Québécois, en tant que Canadien français, pourquoi est-ce que je me sentais triste au moment de Noël quand j'étais petit? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui vivaient dans la pauvreté, puis que c'était pas juste. OK, on peut quand même célébrer en famille. Surtout si on a une belle famille, on est content de célébrer Noël. Célébrer la Saint-Jean, moi, je sortais en famille pour célébrer la Saint-Jean quand j'étais petit, on était contents. J'ai arrêté d'être péquiste le jour du référendum quand on a accusé Jacques Parizeau d'avoir dit quelque chose de raciste en disant que c'était à cause du vote ethnique qu'on avait perdu le référendum. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là, mais je pense que les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley, puis l'année d'après, il y avait le référendum, c'est tout ça? En tout cas, j'ai l'impression que au Québec, on a un problème avec l'immigration puis avec les Autochtones, dans le sens que la population est très divisée, puis là, je dis au Québec, mais mettons, si je parle des Canadiens français d'origine, en particulier, on est divisé. Il y en a une partie qui trouve ça complètement dégueulasse, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire aux communautés autochtones. D'ailleurs, pas juste aux Autochtones, il y a des choses vraiment dégueulasses qui est arrivé à des Québécois aussi, comme aux orphelins de Duplessis, par exemple. Ou comme on oublie que dans l'ancien temps, on frappait les enfants pour pas qu'ils écrivent avec leur main gauche à l'école. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si ça fait... Il y a 100 ans, ça arrivait encore. Moi, mon grand-père me disait comment les jeunes francophones puis les jeunes anglophones, quand ils avaient 10 ans, dans les années 30, les années 40, se battaient avec des barres de fer, puis ils se comprenaient pas. Il y a une histoire violente en arrière de nous. Puis moi, ce que je comprends, c'est que, comme, dans le fond, les valeurs que ma grand-mère, une libérale, une chrétienne, m'a transmises, ben c'est justement comme, mettons,
on dit pas des choses comme ça. Si c'est pas correct, on dit pas des choses comme ça. Faut être poli. Faut pas être raciste. Faut pas être... Non, non, non. Moi, j'ai grandi comme ça. Comme j'avais l'impression qu'on n'était pas raciste. J'avais l'impression qu'on était des Québécois avec des bonnes valeurs puis une bonne volonté. Mais avec le temps, c'est sûr que j'ai compris que, oh my God, on vient d'un background pas mal raciste. Puis en même temps, c'est que la définition du mot racisme, je pense, a changé avec le temps. Ça ne voulait pas dire du tout la même chose avant, à ce que je comprends. Puis c'est comme si on avait condamné un certain racisme d'exister. Puis maintenant, ben, depuis les bonnes années là, on va dire, de Mme Marois, quand on a ramené la charte des valeurs québécoises, ben là, c'est comme si, en tout cas, il y avait un potentiel racisant que ça a amené. Le fait d'affirmer nos valeurs, en même temps, si certaines valeurs sont comme basées sur la discrimination, ben, ça peut être perçu comme raciste. Puis, étant donné qu'on aimerait ça dominer au Québec, on aimerait ça protéger la langue française, on aimerait ça être à l'avant, parce qu'on a peur, dans le fond, de perdre notre culture, on a peur d'y perdre. Ben finalement, on se retrouve à être autoritaire. Moi, je critique beaucoup l'autoritarisme. Je pense pas que c'est la façon d'arriver à être reconnu comme l'autorité, puis à arriver à ses fins, finalement. Comme, moi, ça me perturbe que les gens au pouvoir, qui ont peur qu'on perde la langue française, ben, ça me perturbe qu'ils voient pas dans la langue française la poésie, la littérature, la convivialité, l'envie de communiquer ensemble, l'envie de découvrir l'autre. Puis qu'en même temps, ben, que justement, pourquoi imposer absolument la langue française? Il y a beaucoup de vieilles politiques en arrière de ça. Je comprends qu'il y a des tactiques. Il y a des tactiques du fédéral aussi pour essayer probablement de noyer la population francophone dans une population plus grande anglophone. Je comprends qu'il y a des enjeux, et pour moi, c'est jamais une bonne raison d'être raciste. C'est jamais une bonne raison de vouloir écraser les autres ou de fermer son cœur à des réfugiés, à des immigrants qui ont beaucoup souffert. J'ai l'impression qu'on manque beaucoup d'imagination. Fait que, bon, ben, sur ce, je vais m'arrêter. Bonne Saint-Jean, tout le monde. Ah, je sais pas si je dirais bonne fête du Canada, hein, ça sent rien, mais en tout cas, bonne chance. Bon déménagement pour ceux qui déménagent, puis bonne journée nationale des Autochtones en retard, si vous ne le saviez pas, si vous n'étiez pas là. L'année prochaine, ben, cherchez pas dans le journal. Demandez peut-être à vos amis autochtones, si vous n'en avez pas, regardez sur Internet, informez-vous, mais allez dans les powwows, allez à la rencontre des Autochtones, c'est important. Si vous l'avez dans votre cœur, si vous le portez, attendez pas qu'un journaliste éditorialiste vous invite à aller à la rencontre des Autochtones. Ça n'a pas l'air que ça se passe dans le Journal de Montréal, en tout cas. Alors, voilà pour mon petit grain de sel aujourd'hui. Puis, bonne continuation. Belle journée. Courage. Courage et surtout, soyons vulnérables. Justement. Parlons avec notre cœur. Puis, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais parlons. Communiquons. Puis, dans toutes les langues, s'il vous plaît. Puis oui, pourquoi pas? En français! Youhou! OK. Au plaisir.